est don de lui-même. Et que la miséricorde propre de la miséricorde, alors il faut bien voir quelle est l'étymologie de la miséricorde. Hein. Ce mot, c'est quand même, voilà, c'est quand même un mot qui apparaît très très souvent chez la petite Thérèse, puisqu'elle dit plus loin, oh mon Dieu, vous avez été passé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. D'ailleurs, au début des manuscrits, elle dit que ce qu'elle veut faire, hein, par ses manuscrits, c'est son Magnificat, quoi, finalement, c'est commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, c'est-à-dire les miséricordes du Seigneur. Hein, elle le dit bien au début des manuscrits. On peut en parler, effectivement. Alors, la miséricorde, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Revenons à l'étymologie, qui est l'étymologie augustinienne, où il y a plusieurs... Il y a d'autres sens qu'on met à la miséricorde. Moi, celle-ci me semble la plus juste. En latin, dans miséricorde, il y a miseris, corps, et dare. Voilà. Alors, miseris, c'est la misère, corps, c'est le cœur, et dare, c'est donner. Autrement dit, Dieu veut donner à la misère son cœur, c'est-à-dire ce qu'il est, son cœur, c'est-à-dire son amour. C'est ça la miséricorde. C'est-à-dire qu'il veut, que nous ayons part, hein, avec lui à ce qu'il est. Mais ça, de toute éternité, il le veut. C'est nous qui ne voulons pas. Parce que ce qu'on désire, c'est impossible de le désirer. On l'a déjà vu avec le... Je reprends encore là. Ce péché de la dissemblance, me semble-t-il, on l'avait évoqué. Ce péché, non, la dissemblance, c'est la conséquence du péché. On est d'accord. On perd la ressemblance. Non, c'est le péché de suffisance, d'autosuffisance et de toute puissance de l'homme qui pense qu'il est libre en s'émancipant de Dieu. C'est-à-dire qu'il est libre en devenant son propre principe. C'est ça que veut nous dire le chapitre 3 de la Genèse. Hein. C'est loin d'être un truc débile pour nous attarder. Hein. C'est un texte de sagesse éminent qui veut nous dire notamment que Dieu veut tout pour nous, il veut se donner à nous, il veut nous aimer, il veut qu'on participe à sa béatitude éternelle, à ce qu'il est éternellement, et qu'on soit éternellement heureux. C'est pour ça qu'il nous a créés, hein, qu'on se soit entendu. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas nous donner, comme un cercle ne peut pas être carré, c'est pas possible, c'est que on soit créateur de nous-mêmes, c'est qu'on soit notre propre Père. On sera notre propre source, on soit notre propre origine, notre propre principe d'être et d'agir. Vous comprenez ça? Et ça, c'est pas possible. Ontologiquement, alors ça veut dire du point de vue de l'être, de la nature même de l'homme, c'est pas possible. Et la folie de l'homme, et la folie avant du démon, Lucifer, le plus bel ange de la création, s'est trouvé tellement compris en lui-même qu'il dit c'est trop beau et j'ai pas besoin de Dieu, donc je veux passer mon temps à me mirer dans ma complaisance finalement, et en même temps il a entraîné l'homme. Ce que la créature ne peut pas vouloir, c'est pas possible, c'est d'être sa propre source. Et la folie donc de l'homme et de l'ange, c'est d'avoir désiré ça. Et voilà pourquoi il y a du mal dans le monde. Et c'est pour ça que c'est un texte de sagesse, c'est pour ça que c'est... Moi j'en parle tout le temps et je vais encore en parler demain. Parce que si vous voulez, comment vous dire, on dit Dieu est bon, Dieu est amour, ouais, alors pourquoi on est dans une telle galère, quoi. Et ça c'est la grande objection des athées, en nous disant mais attendez, vous êtes complètement malade là. Vous voulez dire que Dieu est bon, qu'il a tout créé, alors création, et tout puissant. Et tout puissant en plus, et tout puissant. Et puis, attendez, vous ouvrez votre journal de temps en temps, vous voyez les horreurs. Oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et ça, c'est une objection, mais majestueuse, et qu'ils ont raison de poser. Bien sûr qu'il faut la poser. Alors, il y a des chrétiens qui sont là, oh oui, mais là, on ne sait pas, ils ne savent pas comment répondre, parce qu'en plus, il y a des pseudo-théologiens à la noix, faut le dire, qui leur disent que, de toute façon, Genèse 3, le péché originel, vous n'y pensez pas, maintenant il y a la science, on sait très bien qu'il y a eu une évolution, etc. Comme si le péché originel était décelable au niveau de l'évolution scientifique. Vous voyez, au bout du scalpel. C'est comme celui qui voulait, le chirurgien, je ne sais plus qui, là, qui voulait voir l'âme au bout de son scalpel. Ben non, c'est pas possible.
du délire, quoi. Bon, mais il y a des gens qui sont délirants. Bon, savoir, ça fait aussi partie des conséquences du péché originel. Et en fait, c'est une objection. Pourquoi est-ce que Dieu est emmené dans une telle galère d'un monde qui souffre, qui meurt? Ah, mais Dieu avait prévu, si vous prenez de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez de mort. On meurt avec toutes les conséquences, c'est ça, c'est-à-dire que enfanter dans les douleurs, c'est ça, si vous voulez, c'est toute une conséquence justement de la faute originelle, qui est justement d'avoir désiré ce qui n'était pas désirable. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a eu, comme on a voulu, il y a eu comme une emprise on voulait mettre la main sur Dieu, d'une certaine manière. Enfin, sur ce que Dieu veut nous donner par grâce, mais tout en comprenant que cette grâce, on l'a toujours dans une totale ouverture de notre être à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre être filial. Et si on ne veut plus de cet être filial, eh bien, la relation est brisée. Et le péché originel, c'est la rupture de la relation avec Dieu, qui nous a établis en état de grâce pour parvenir à sa vie éternelle, à sa béatitude, la loi de la béatitude éternelle. Il faut toujours avoir ça dans l'esprit, surtout chez la petite Thérèse, c'est très important, la dynamique de l'espérance et de la loi éternelle. Cette vie-là, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vraie vie avec Dieu. C'est la vie avec Dieu, on est promis à ça, pour toujours. Dieu nous a établis pour cette promesse d'éternité par grâce. Si on ne veut plus de la grâce, on ne veut plus du ciel, on ne veut plus du ciel naturel, on veut se borner à soi-même, vous savez, Dieu il est quand même extrêmement discret. Ok, je me casse. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est d'accord. Et donc, on est privé de de ce qu'on veut, quoi. Enfin, on veut être borné à soi-même. Ok, je te laisse libre. Parce que, vous voyez, il est tout puissant, Dieu, il faut toujours dire, il est tout puissant, mais attention, jusqu'à la limite que notre liberté peut lui opposer. Ouais, il ne prend pas les commandes. Non, c'est pas possible. Moi je dis toujours, l'amour de Dieu ne s'impose jamais. Mais Dieu est amour. Comment voulez-vous qu'un amour s'impose? Un amour qui s'impose, c'est plus de l'amour. C'est du viol. De conscience ou autre. Enfin, bon, je veux dire. Mais Dieu s'offre. L'amour de Dieu s'offre. Et on y consent ou pas. On consent à monter dans l'ascenseur, à être attiré par lui, à être comme un aimant, comme une petite limaille de fer par un aimant, hein, c'est l'exemple qu'elle va prendre aussi, comme le feu qui embrase la bûche, vous voyez, hein, mais il faut comprendre que ça n'est pas de notre ressort, et qu'il faut s'établir dans une dépendance, oui, mais qui est une dépendance d'amour, qui n'est pas une dépendance d'une annexion de notre liberté, mais qui au contraire qui va nous faire grandir dans l'amour et dans la grâce. C'est pour ça que la petite Thérèse, elle dit, attention, il ne faut pas se tromper, c'est pas de l'infantilisme. Hein, on aurait, oh, je n'ai pas besoin de me grandir, etc. Là, on croit que tout est petit chez la petite Thérèse, vous voyez, à l'image de cette maison qui est toute petite, mais qui est magnifique, vous voyez, mais tout est petit au niveau humain, parce qu'elle ne mise pas sur la grandeur humaine d'un humanisme, justement, qui veut s'accomplir pleinement, comme on le voit à l'heure actuelle, en faisant ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, parce que, moi, il faut s'affirmer, vous voyez, et on fait tout et n'importe quoi, finalement, parce que, bon, c'est pas ce développement-là. Là, à ce niveau-là, elle est petite, oui, elle est petite. Mais elle est grande dans l'ordre de la grâce. Elle a compris que, justement, en ne voulant pas se grandir à ses propres yeux, dans un orgueil qui est un orgueil spirituel, elle va, et dans un perfectionnisme, qui peut être un perfectionnisme religieux, moral, elle n'est pas du tout perfectionniste, vous comprenez bien, hein, là-dedans elle n'est pas du tout perfectionniste, puisque la perfection, c'est la perfection de l'amour que Dieu va lui donner, qui est la sainteté. Alors, Dieu seul est saint. Dieu seul peut nous faire communiquer justement cette sainteté. Hein. Donc, ne pas être grand, mais être grand, justement, cette petitesse est une capacité d'accueil de Dieu. Et c'est pour ça que la petite Thérèse
révolutionnaire aussi en son temps, où d'une certaine manière on avait tout réduit à un certain moralisme religieux, vous voyez, hein, et à une sorte de christianisme bourgeois, vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'il fallait quand même être un petit peu bien, avoir quelques bons points et être un petit peu bien pour plaire à Dieu, pour qu'il, comme récompense, il nous récompense bien et qu'il nous donne sa grâce. C'est pas du tout ça. La petite Thérèse est une porte ouverte et elle rouvre les vannes de l'évangile, parce que c'est ça. Dans l'évangile, tout est comme ça. Jésus, il n'attend pas qu'on ait une super vie pour nous donner les grands messages de la foi, de la miséricorde, hein, qui justement qu'on découvre par la foi. Hein. Le grand exemple que je cite souvent, c'est la Samaritaine. Hein, elle a eu 5 maris encore avec celui avec qui elle est, pas son mari. On ne peut pas dire que bon, la Samaritaine, ça soit un exemple type de la sainteté morale, vous voyez. Pourtant, c'est à elle que Jésus va donner l'enseignement de l'habitation d'Esprit Saint dans l'homme de celui qui croit. Les fleuves d'eau vive qui couleront, etc. Donne-moi à boire, etc. Sur la soif qu'a Jésus en même temps. Enfin, un enseignement qui est magnifique, qu'on trouve en Saint Jean, hein, qui est en même temps un enseignement de la soif de Dieu, d'aimer. Hein, comme dit Thérèse, il a soif de notre amour. Hein, d'être aimé, d'aimer, de nous aimer et d'être aimé. Hein, il a soif d'amour. Hein, et c'est ce qui vient manquer à la Samaritaine. Hein, ce qu'il veut, c'est une ouverture de cœur. Qu'importe ce que tu aies fait. De toute façon, ma grâce, elle peut tout pardonner. Je suis venu pour pardonner, je ne suis pas venu pour punir, justement, je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour dire, voilà, je suis venu pour, effectivement, pour mettre de l'ordre un peu dans ta vie, ça c'est sûr, il y a de l'ordre à faire, mais pour ordonner les choses, ça c'est ça, mais ordonner tout en fonction de ma miséricorde, en fonction de cet amour qui ne va pas te juger, mais qui va venir pour te sauver, pour te guérir, hein, et t'élever, hein, par l'ascenseur, hein, t'élever, hein, à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Voyez. Et c'est pour ça que les grands théologiens, à la suite de saint Thomas d'Aquin, ont parlé de la grâce sanctifiante, donc cette grâce qu'on nous donne au baptême, et qui est une grâce qui vient qui vient nous faire enfants de Dieu, hein, la grâce baptismale, quoi, si vous voulez, hein, c'est une grâce qui est à la fois salens, c'est-à-dire en latin ça veut dire grâce qui guérit, et une grâce qui est en même temps gratia elevans. Alors c'est génial parce que dans cette... Enfin un truc qui vient de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, si vous voulez, le truc, hein, c'est quand même assez incroyable, on retrouve l'ascenseur. Vous voyez, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'à vous, jusqu'à Jésus. Hein. Je veux trouver un ascenseur qui doit m'élever jusqu'à Jésus. On retrouve ce mouvement, vous voyez, même dans... une grâce qui guérit et une grâce qui élève, qui surélève notre nature pour la rendre semblable au Fils de Dieu. Et nous rendre semblables à Dieu, et même Dieu, par participation d'amour. Mais seulement par participation, par grâce. C'est-à-dire qu'avec Jésus, on retrouve ce mouvement de la gratuité totale de ce que Dieu veut nous donner, mais qui doit s'accueillir également dans une gratuité totale.